Donc, voici la méthode pour faire du levain. C'est une méthode très personnelle, qui est très simple. C'est ce qui me convient. Donc, il faut de la farine biologique, de l'eau, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau du robinet tirée à l'avance, que le chlore ait perdu sa puissance et se soit évaporé. Donc, je mets ça dans une bouteille à moitié remplie, comme ça. Ça permet au chlore de s'échapper. Un petit peu de sirop d'agave, ou de sucre, ou de miel. Il y en a qui mettent de la farine de seigle, ou des farines un peu plus riches pour aider le levain à démarrer. Moi j'utilise sur du sucre, comme ça. Tout est biologique. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Moi je prends une demi-cup. C'est un levain. Donc une demi-cup dans mon récipient. Je mets l'équivalent en eau. Voilà. Tac. Une petite lampée de sirop d'agave. C'est du sucre naturel, hein, tout simplement. C'est comme du sirop d'érable. Et puis on va remuer tout ça. Désolé pour le bruit. Voilà. C'est pas bien compliqué. Dans une minute, c'est fini pour aujourd'hui. Bien remuer. Voilà. Éviter les grumeaux, mais de toute façon, ils finiront par disparaître. Voilà. Et là, on obtient une pâte un petit peu plus solide. Et on va laisser ça tranquillement reposer jusqu'à demain. Demain même heure, on reviendra rafraîchir ce levain. Et au fur et à mesure des jours, il devrait se produire une fermentation pour qu'on ait un levain actif qui pourra être utilisé pour faire du pain. À demain. J'ai oublié de dire qu'il fallait donc fermer le couvercle, mais pas complètement, et mettre son levain en hauteur, le plus haut possible de la pièce, pour obtenir le plus de température possible. L'idéal étant d'avoir 24-25 degrés. Bon, c'est pas évident dans une pièce l'hiver. Trop après, ça va trop vite. Mais de toute façon, le levain finira par monter. Donc, voilà. Si vous pouvez le mettre même le plus haut possible sur un meuble, sur une étagère, c'est le mieux. Voilà. Et donc demain, on va rafraîchir ce levain. À plus tard. Donc on va aller chercher on va prendre le levain. Voilà, donc là je viens de sortir le levain du frigo. On va regarder un petit peu comment il se comporte. Voilà, donc là il est un petit peu endormi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rafraîchir. Voilà, donc pour rafraîchir le levain, c'est simple, donc il faut un peu de farine. Donc j'utilise de la farine blanche, tout usage. Voilà, j'achète aux aliments merci. De la farine bio, tout est en bio bien sûr. Voilà. Donc, hop. Je remplis la tasse. La cup bien rase. Voilà. Et je la verse dans mon levain pour le rafraîchir. L'équivalent en eau. Donc, ce que je fais, c'est que l'eau, je la tire un peu dans une carafe et je laisse reposer tout le temps. Ça permet au chlore de s'évaporer. Donc une tasse de farine, une tasse d'eau. Et maintenant on va remuer. Tout simplement. Voilà. Avec une cuillère en bois. J'ai jamais utilisé de métal. Le mieux, même si un contenant, on va dire, en verre plutôt que en plastique. Voilà, donc oui. Donc là, je rafraîchis mon levain. Il y en a qui disent qu'il faut rafraîchir l'équivalent du levain, du poids du levain en farine et en eau.
Moi, je fais toujours ça avec une cup. Et puis ça marche. Donc là, une fois que j'aurai bien touillé, je vais laisser un peu se réveiller, prendre ce dont j'ai besoin et remettre au frigo. Et demain, je rafraîchirai mon levain de la même manière. Voilà. Voilà un peu la consistance. Et voilà le levain, une fois rafraîchi, qui s'est réveillé. On peut voir qu'il a bien bullé. Mais ici au niveau, à l'intérieur on voit les bulles. Voilà. Donc là on a un levain actif qui est prêt à utiliser. Donc on prend une portion de ce qu'on veut et on le range au frigo.